Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le chapitre la gouvernance mondiale. La gouvernance, c'est les modalités par lesquelles une puissance va administrer un objet, que ce soit une entreprise, un territoire. En géographie, la gouvernance, elle va prendre une dimension territoriale. La gouvernance va alors regrouper les modalités d'administration d'un territoire par un pouvoir politique. On va parler de gouvernance mondiale lorsque cette puissance va s'appliquer à des institutions internationales. Maintenant, on va traiter de l'historicité du terme. L'idée de gouvernance, elle est apparue à la fin des années 70 par le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette notion de gouvernance, ça va être très rapidement reprise par les acteurs économiques dès les années 80. Il va même y avoir dès 1989 l'idée de bonne gouvernance promue par la Banque mondiale dans le cadre de son agenda néolibéral, où en fait la Banque mondiale avait en fait défini des critères d'une bonne administration publique. Puis on va avoir le succès du terme de gouvernance dès les années 90. Alors pour définir plus précisément la gouvernance mondiale, en fait ça va désigner le mécanisme et les processus par lesquels vont s'établir et structurer les relations entre les acteurs mondiaux. Et cette gouvernance mondiale, elle va proposer une nouvelle gestion déjà. Elle va réunir les États et les acteurs non étatiques, donc les citoyens, la société civile, les marchés, les organisations internationales et non gouvernementales à l'échelle mondiale. Il va également avoir de nouveaux modes de gestion des relations entre les acteurs, déjà qui vont être non hiérarchiques ou à des échelles très différentes. Cette gouvernance mondiale, elle va répondre à un nouveau contexte avec par exemple l'affirmation d'enjeux globaux, qu'ils soient sanitaires, on va penser au Covid, ou encore environnementaux avec le réchauffement climatique. C'est également dans ce contexte le terme de gouvernance, il apparaît dans un contexte de mondialisation et dans un contexte où la diffusion de la puissance entre acteurs se fait sentir. Cette gouvernance mondiale, en fait, elle est possible par le rôle central des organisations internationales. En fait, les organisations internationales sont des structures par lesquelles les États vont coordonner leurs actions pour atteindre des objectifs communs. Les caractéristiques de ces organisations internationales, euh, ça va être que déjà, elles vont résulter d'un acte volontaire, elles vont être précédées par un acte fondateur comme des traités ou une charte. On peut penser en 45 la charte de l'ONU. Ces organisations internationales, elles vont également disposer d'un siège, d'un personnel et d'un financement permanent, et elles vont reposer sur un mécanisme de coordination. Également, ces organisations internationales, euh, euh, ça va être un héritage de toutes les formes de coopération entre les États qui avaient déjà été entamées dès le traité en 1648 avec le traité de Westphalie ou encore du congrès de Vienne de 1814 à 1815. C'est également ces organisations internationales elles vont reposer sur l'idée du multilatéralisme avec deux visions, soit la logique de Roosevelt qui serait que ces organisations internationales seraient une enceinte de coopération entre les États et permettrait également l'équilibre des puissances, ou alors la deuxième logique ce serait celle de Léon Bourgeois qui est donc le premier président de la SDN avec une vision plutôt solidariste où ces organisations internationales elles permettraient d'améliorer les conditions de vie des individus.
Mais aujourd'hui, en fait, le paradoxe des organisations internationales, c'est que d'un côté, elles semblent faire consensus. En fait, la mondialisation rendrait les organisations internationales indispensables avec l'émergence de risques globaux, donc sanitaires ou environnementaux. Également avec l'idée de la multiplication des acteurs qu'il faudrait finalement faire converger. Mais d'un autre côté, ces organisations internationales, elles vont être contestées. Déjà, elles sont souvent critiquées comme étant peu efficaces, avec un fonctionnement difficile, un contenu flou. Depuis même 10 ans, on parle de la crise de la gouvernance mondiale ou encore du multilatéralisme. Il y aurait également dans ces organisations internationales une moindre volonté des États de recourir à eux. Déjà, les grandes puissances elles vont limiter leur coopération entre elles. Par exemple, au Conseil de sécurité, souvent les grandes puissances elles vont user de leur droit de veto. Euh, et également, aujourd'hui, la recomposition des équilibres géopolitiques mondiaux semble compromettre la gouvernance mondiale.